Bonjour les élèves! Aujourd'hui, nous allons parler du diagramme à bande double. Vous êtes-vous déjà posé les questions comme quelle est son utilité? À quoi sert-il? En quoi va-t-il m'aider? C'est ce que nous allons tenter de répondre aujourd'hui à l'aide de cette vidéo. Premièrement, cela représente les données de façon visuelle. Le lecteur peut ainsi reconnaître un motif ou une tendance. Cela permet de comparer facilement des données. Le diagramme à bande double verticale donne au moins deux informations pour chacun des éléments sur l'axe des X, puis ça permet de faire des comparaisons entre les deux éléments, qui est ici les garçons avec la bande orange, puis les filles avec la bande jaune. Il y a aussi différents diagrammes à bande double. Il y a celui vertical, dont on voit le plus souvent, puis celui horizontal. En général, les comparaisons sont mieux présentées verticalement. Sauf qu'il y a un désavantage, qui est le manque d'espace pour écrire sous chacune des bandes. Par exemple, ici, sur l'axe des X, là où est écrit les dates. Donc, c'est des petits chiffres qu'on peut représenter dans le diagramme vertical. Quand les catégories sont trop longues, donc trop des grands mots, par exemple la catégorie héroïne, opium ou morphine, on le représente dans un diagramme horizontal, puisqu'il n'y a pas assez de place dans le diagramme à bande verticale pour écrire de grandes catégories comme celle-là. Si tu décides de faire un sondage, par exemple, tu demandes à un nombre égal de garçons et de filles de ton école, par exemple 30 garçons et 30 filles, de choisir leur collation préférée parmi une liste que tu leur donnes. Donc, les maïs soufflés, les croustilles, les tablettes de chocolat, les craquelins, les bretzels, les biscuits, de la crème glacée, des fruits, des bonbons ou des légumes. Comment est-il possible de tirer des conclusions? Donc, tu peux te poser ces questions ici. Quelle collation était la moins appréciée des filles? Quelle collation était préférée de beaucoup plus de garçons que de filles? Quelle collation était préférée de plus de filles que de garçons? Puis, quelle collation était appréciée d'autant de garçons que de filles? Donc, tu reçois des feuilles comme celle-ci, donc avec soit un garçon ou une fille, puis ils ont identifié leur collation préférée. Comment est-il possible de répondre aux questions précédentes seulement avec ces feuilles? Tu en as 60 en tout. Donc, c'est là que ça devient un peu difficile. Donc, il serait mieux d'illustrer les données du sondage dans un diagramme. Ainsi, le diagramme montre une comparaison des collations préférées selon le sexe. Donc, le violet pour les filles, puis le bleu pour les garçons. On peut ainsi répondre aux questions. Donc, par exemple, les légumes constituent la collation la moins appréciée chez les filles. Donc, on regarde la colonne des légumes, puis on observe la couleur violette, celle des filles. On peut voir que la bande est plus petite que celle des garçons, donc cela signifie qu'il y a moins de filles qui préfèrent cette collation. Puis si on regarde, on compare avec toutes les autres barres violettes pour les filles, on voit que c'est la barre qui est la plus petite, donc environ avec 130 filles qui préfèrent les légumes. Donc c'est effectivement la collation que les filles préfèrent le moins. Ensuite, on nous dit dans le diagramme qu'il y a beaucoup plus de garçons qui préfèrent les croustilles, parce que la bande des croustilles est très longue, donc environ 280 garçons qui préfèrent cette collation. Les filles aiment plus les bonbons, les craquelins, les fruits et la crème glacée que les garçons. Donc, on va vérifier dans le diagramme encore une fois. Dans la colonne des bonbons, on voit que la bande des filles, violette, est plus longue que la bande bleue des garçons. Donc, cela signifie que les filles aiment plus les bonbons que les garçons. Donc, avec environ 200 filles. Ainsi de suite pour les autres de cette catégorie. Puis, le maïs soufflé était apprécié également pour les deux sexes. Donc, quand on va voir les bandes, on voit qu'ils sont égales tous les deux. Donc, finalement, à quoi sert un diagramme à bande double? Pour répondre à cette question, appuie sur pause. Ensuite, ressors les idées sur une feuille. Puis, vérifie tes réponses avec la suite du vidéo. Donc, cela permet d'avoir des données plus visuelles. Cela permet aussi de tirer des conclusions plus facilement. Cela nous donne deux informations pour chacun des éléments sur l'axe des X. Le diagramme à bande nous permet de faire des comparaisons entre les deux éléments, donc les garçons et les filles, par exemple. Puis, il nous permet
Il te permet de t'aider à voir les données suite à un sondage que tu as fait, pour ainsi analyser des données, puis tirer des conclusions. Bonne soirée et à demain!